Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 290. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Dans le monde du marketing, tout se mesure. Taux de clic, impression, conversion, coût par lead, part de voix, reach organique, NPS. Les données s'accumulent, les tableaux de bord se multiplient et les KPI se retrouvent au cœur de toutes les prises de décision. Mais derrière cette quête de performance chiffrée, il se cache un vrai danger qui est souvent sous-estimé, celui de mal choisir ses indicateurs. Parce que, effectivement, un KPI qui est mal défini, ou alors qui est mal interprété, ou alors simplement qui est mal aligné avec vos objectifs, il peut vous conduire à prendre de très très mauvaises décisions. Et il y a même plus insidieux encore, certains chiffres donnent une impression de succès alors qu'ils masquent un problème stratégique profond. Dans cet épisode, on va s'attaquer à un mal courant, la survalorisation de certaines métriques au détriment des véritables indicateurs de performance. On va parler des fameuses métriques de vanité, de la confusion entre nos données opérationnelles et les insights stratégiques, mais aussi des biais cognitifs qui influencent la manière dont nous lisons les chiffres. Et surtout, on va voir comment sortir de ce piège en apprenant à choisir les bons KPI, ceux qui nous aident à piloter vraiment notre stratégie, à prendre des décisions éclairées et à générer de la valeur concrète. Alors, comment ne plus se faire piéger par les datas qui mentent? C'est ce que je vous propose de décortiquer tout de suite. Bon, on va se dire les choses, les KPI. Alors KPI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Key Performance Indicator, les indicateurs de performance clés. Les KPI, ils sont souvent brandis comme des boussoles incontestables. Tout le monde nous dit, il faut suivre les KPI, quels sont vos KPI, etc. Mais le problème, c'est que derrière ce terme de KPI, il se cache des réalités très différentes et parfois, elles sont mal comprises. Un KPI, c'est pas simplement une donnée qu'on mesure, c'est un indicateur clé, c'est-à-dire une mesure qui est sélectionnée avec soin pour refléter l'avancement d'un objectif précis. Je répète, une mesure sélectionnée avec soin pour refléter l'avancement d'un objectif précis. Et manque de peau, une simple métrique classique, elle peut décrire une situation, comme par exemple le nombre d'ouvertures d'emails. Un KPI, lui, il doit être lié à une ambition stratégique. Par exemple, l'augmentation du taux de rétention client grâce à une meilleure communication, pas juste le nombre d'ouvertures d'emails. Donc, il est super important de distinguer 3 niveaux. Premier niveau, la donnée brute. La donnée brute, c'est un fait mesurable. Par exemple, 2500 visiteurs sur une page. Deuxième niveau, la métrique. La métrique, c'est ce qui organise la donnée. Par exemple, un taux de conversion, 4%. Et troisième niveau, c'est le KPI. Le KPI, il donne du sens à la métrique en la connectant à un objectif. Par exemple, atteindre 6% de conversion pour rentabiliser une campagne. La différence, elle est là. Elle est sur le lien entre la métrique qui est connectée à un objectif. Autre distinction super importante, c'est celle entre les métriques stratégiques et les métriques opérationnelles. Les métriques stratégiques, ce sont celles qui influencent vos grandes décisions, comme par exemple le coût d'acquisition, le LTV. Le LTV, c'est, en français, on dirait la valeur vie du client, le lifetime value, le client lifetime value. Combien un client va vous rapporter dans toute sa relation avec vous. Ça, ce sont des métriques stratégiques. Elles orientent vos décisions. Et puis les deuxièmes, ce sont les métriques opérationnelles. C'est les métriques qui permettent de suivre l'exécution de ce que vous faites. Par exemple, les taux d'ouverture, le CTR, un délai de réponse. Les deux sont très utiles, mais elles ne jouent pas le même rôle. L'erreur fréquente, c'est de survaloriser les métriques opérationnelles, parce qu'en fait, elles sont plus simples à suivre. Sauf que l'erreur, c'est qu'elles ont souvent un impact finalement assez limité sur les résultats globaux. Donc, super important de garder ça en tête et de se reposer la question, attention, mon KPI, est-ce que je l'ai basé sur une métrique stratégique ou sur une métrique opérationnelle? Et puis, dans les métriques qui nous font du tort, il y a les fameuses métriques de vanité. Elles, ce sont les stars des dashboards. Elles sont ultra faciles à suivre, elles sont flatteuses, elles donnent l'impression, en fait, que tout va bien, même quand c'est pas le cas. Et leur principal défaut, elles séduisent l'ego, mais elles disent très très peu, finalement, sur la performance réelle
de votre stratégie. Je vous donne un exemple super classique, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Avoir 50 000 followers, ça peut impressionner, mais si l'engagement est faible, si les abonnés ils ne correspondent pas à votre cible, ou alors si simplement ils n'achètent jamais vos produits, cette métrique n'a aucune valeur business. Même chose pour le trafic sur un site web, 10 000 visites par mois, c'est impressionnant. Mais si le taux de rebond il est de 90%, c'est-à-dire que les gens arrivent sur le site et puis pouf, ils s'en vont tout de suite, eh bien personne ne passe à l'action, personne n'achète vos produits, ces chiffres deviennent absolument creux. Une autre métrique piège, le taux d'ouverture des emails. Alors il peut être élevé sans que personne ne clique ou ne convertisse. Il donne une impression d'efficacité, c'est génial, tout le monde ouvre mes emails. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'impact, sauf si votre objectif, c'est que votre email soit lu, mais qu'il n'y ait pas d'action immédiate derrière. Ça peut être le cas si vous êtes dans de l'éducation, pourquoi pas. Moi, je vous invite quand même à éduquer au clic, parce que le jour où vous aurez un truc à vendre, vous serez bien content que vos lecteurs aient l'habitude de cliquer dans vos emails. En fait, ce qui rend toutes ces métriques dangereuses, c'est pas leur existence. Elles peuvent avoir une utilité. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder son trafic, qu'il ne faut pas regarder combien on a de personnes sur les réseaux sociaux qui nous suivent ou le taux d'ouverture des emails. Évidemment qu'elles ont une utilité, mais la place qu'on leur accorde dans l'analyse est souvent mauvaise. En fait, quand ces métriques, elles deviennent un objectif en soi, elles déforment vos stratégies parce qu'elles vous incitent à optimiser pour de la visibilité ou du volume au lieu de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir l'engagement, la conversion, la fidélisation. Votre entonnoir de vente, aussi simple que ça. Un bon KPI ne doit pas seulement être mesurable, il doit être actionnable, pertinent et connecté à la valeur. Et les métriques de vanité, souvent, elles échouent sur ces 3 critères. Donc il vaut mieux s'en méfier, ou en tout cas, il faut savoir les mettre à leur juste place, il faut les mettre un tout petit peu à distance. Bon, puis je continue avec mes mauvaises nouvelles, même des bons indicateurs peuvent devenir trompeurs si on les interprète mal. C'est pas en fait une question nécessairement de fiabilité des données, mais plutôt une question de contexte, de biais cognitifs et de bonne ou mauvaise lecture stratégique. Je vous donne un exemple, celui d'un taux de conversion élevé. À première vue, c'est plutôt bon signe. Manque de peau, si ce chiffre, si ce taux, il va concerner une audience qui est ultra ciblée et qui est déjà convaincue, ça signifie pas que votre campagne, elle fonctionne globalement. Peut-être qu'en fait, ils auraient converti, même sans mettre en place la campagne d'emailing ou la campagne de pub ou je ne sais quoi que vous avez mis en place. Un autre exemple, celle de la hausse du panier moyen. Vous vendez plus à chaque fois. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pas forcément. Parce que si cette hausse-là, elle est due à la baisse du nombre de petits acheteurs, elle peut en réalité signaler un essoufflement du volume global. Vous avez moins d'acheteurs, vous avez perdu tous les petits acheteurs, donc mécaniquement, en moyenne, ils achètent plus, en fait, vous vendez moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain, il a tendance à voir ce qui l'arrange. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On interprète les chiffres pour valider une intuition qu'on a déjà. Et ça, on est capable de le faire même s'il y a des signaux d'alerte qui clignotent en rouge juste à côté. C'est encore plus vrai si vous avez la pression des résultats. Donc attention à cette histoire de pression des résultats parce qu'elle vous fait faire de mauvaises analyses. Autre problème, je vous assène avec les problèmes, mais on va se dire les choses dans cet épisode. Autre problème, c'est l'absence de contexte. Parce que un KPI seul, souvent, ça n'a pas de sens. Un taux de clic de 3%, est-ce que c'est bien ? Ça dépend du secteur, ça dépend de la cible, ça dépend du canal, ça dépend de la période, sans point de comparaison, c'est-à-dire sans benchmark, sans historique, sans segmentation, le chiffre devient une coquille vide, même s'il est relié à un objectif. Le bon réflexe pour éviter tout ça, ça consiste à croiser les indicateurs, à les confronter à des hypothèses précises et à chercher des causes, pas seulement des chiffres. C'est en analysant réellement ce qui se passe dans votre entreprise et pas seulement les datas. Désolé pour les amoureux des datas, moi j'aime pas trop les datas, mais on en a besoin. Mais il ne faut pas juste regarder les datas, il faut regarder votre business dans sa globalité, dans son contexte. C'est comme ça que les données prennent leur véritable essor stratégique. Bon, mais alors comment on fait pour choisir les bons KPI selon ses objectifs ? Choisir les bons KPI, c'est d'abord une question de méthode. Très souvent, les entreprises sélectionnent leurs indicateurs en fonction de ce qui est disponible ou de ce qui est facile à mesurer au lieu de partir de leurs objectifs stratégiques. Résultat, vous avez des tableaux de bord remplis de chiffres inutiles et une vision de la réelle performance qui est floue. La première étape pour choisir ces KPI, c'est de clarifier l'objectif business.
Est-ce que votre objectif, c'est une croissance du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est une amélioration de la rentabilité? Ou est-ce que c'est une réduction du churn? Chaque objectif va appeler des indicateurs qui lui sont spécifiques. Donc, chercher à tout suivre, ça va pas marcher, ça va être totalement contre-productif. Au final, ça va diluer votre attention et ça va rendre la prise de décision encore plus difficile. Donc, choisissez un objectif et appliquez la règle des 3 filtres pour sélectionner les bons KPI. Les 3 filtres, c'est quoi? Premier filtre, la pertinence. Est-ce que le KPI mesure un levier réel de performance? Deuxième filtre, l'actionnabilité, ce qu'il permet de prendre une décision concrète ou alors d'ajuster une action qu'on aurait mise en place. Et le troisième filtre, c'est la contextualisation. Est-ce qu'on peut le comparer dans le temps ou le comparer à un benchmark externe pour pouvoir tirer des conclusions? Je vous donne un exemple. Si vous êtes une entreprise B2B qui veut améliorer la qualité de ses leads, plutôt que de suivre le nombre brut de prospects qui ont été créés, un bon KPI, ce serait le taux de transformation des leads en opportunités commerciales qualifiées en lien direct avec l'objectif. Voyez la différence? Autre point, il faut absolument limiter le nombre de KPI à suivre. Une entreprise efficace, elle travaille rarement avec plus de 5 à 7 indicateurs clés. Et encore 5-7 indicateurs clés, pour une petite entreprise, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment une discipline dans le choix de vos KPI qui va vous permettre de garder un cap clair et de réellement piloter votre performance. Une fois que vous avez défini les bons KPI pour votre entreprise, il faut encore les utiliser correctement. Il y a beaucoup d'équipes marketing qui mettent en place des indicateurs qui sont très pertinents, mais ils les exploitent qu'en surface, ou alors pire, ils les regardent de temps en temps de façon ponctuelle, et puis ils n'en tirent pas vraiment quoi que ce soit. Le truc, c'est qu'un KPI, il n'est utile que s'il est intégré dans un processus d'analyse qui est régulier et qui permet la prise de décision. Alors la première clé, c'est de créer évidemment un tableau de bord qui est lisible et priorisé. Moi, je vous déconseille évidemment d'avoir un énorme tableau de bord avec des chiffres dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est un outil de pilotage. Chaque indicateur doit être lié à un objectif clair, qui est affiché avec ses tendances dans le temps et qui est lisible d'un coup d'œil. Un bon tableau de bord, ça n'est pas complexe, c'est quelque chose de clair qui va être compris par absolument toutes les parties prenantes. Ensuite, ce qui est crucial, c'est de structurer des rituels de revue. Une revue hebdomadaire, par exemple, des métriques opérationnelles, ça va vous permettre de détecter rapidement des anomalies, des trucs qui vont pas, qu'il faut changer rapidement. Et puis une revue mensuelle ou même trimestrielle des KPI, les vrais KPI stratégiques, elle permet de réajuster les grandes orientations. Ces moments d'analyse, ils doivent être partagés. Ils doivent être discutés et ils doivent déboucher sur des actions concrètes. La présentation en plénière des résultats sans qu'il y ait d'échange, pour moi, ça sert à rien. Alors je vous résume ce que je viens de vous dire. Les data, c'est devenu quelque chose d'omniprésent dans le marketing actuel. Elles nous permettent de mesurer, d'optimiser, de piloter, mais elles peuvent aussi nous induire en erreur, surtout quand elles sont mal choisies ou quand elles sont mal interprétées. Et c'est tout l'enjeu de cet épisode, apprendre à faire la différence entre ce qui va nous éclairer et ce qui va nous aveugler. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'un KPI, c'est pas juste une donnée, mais c'est un indicateur stratégique qui est lié à un objectif clair. On a vu aussi que les métriques de vanité, aussi séduisantes soient-elles désolées, elles disent souvent rien de très utile, voire elles disent le contraire de la vérité. Et puis d'ailleurs, même les bons chiffres, ils peuvent raconter une fausse histoire si on ne les raccroche pas à un contexte et si on ne croise pas l'analyse avec d'autres données. En fait, le choix du KPI, il part de l'objectif business. Il faut toujours revenir à votre objectif et ensuite vous passez par les fameux 3 filtres que sont la pertinence, l'actionnabilité et la contextualisation pour choisir les bons KPI. Dernière chose, vos KPI, ils sont sympas, mais si vous les regardez pas régulièrement, ils serviront à rien. Vous devez créer des rituels réguliers pour suivre vos métriques opérationnelles et vos KPI stratégiques. En gros, mesurer, ça ne suffit pas. Il faut savoir quoi mesurer, pourquoi et comment en tirer des décisions. C'est à cette condition-là que les données arrêtent d'être des pièges et deviennent de vrais leviers de croissance.
Alors cet épisode, c'est un épisode d'été, je l'ai voulu plus court parce que en été, on a autre chose à faire. Peut-être que vous l'écoutez en allant à la plage ou en vous baladant tranquillement. Je vous le souhaite en tout cas. L'idée, c'est de se donner à réfléchir. Donc moi, je vous invite à réfléchir à vos KPI. Est-ce que vous avez fait le tri dans vos tableaux de bord? Est-ce que vos KPI sont toujours bien reliés à un objectif et pas seulement des métriques qui finalement toutes seules ne disent pas grand-chose? C'est une réflexion à mon sens qui est pas toujours facile parce que si vous êtes comme moi, on n'aime pas tous les datas passionnément, mais c'est une réflexion qui est absolument essentielle pour ne pas se laisser leurrer par les données. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur l'application de votre choix, Apple Podcast, Spotify en tête, mais je crois qu'à peu près toutes les applications vous donnent le choix de laisser un avis. Laisser un avis, c'est ce qui permet de faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. C'est ce qui permet en fait au podcast de vivre. Je vous dis à très vite.